Bonjour les amis, nous sommes en direct du salon Zen avec Jérôme Boujon. Bonsoir, bonjour, pardon. Bonjour, t'es habitué aux conférences du soir, donc c'est normal. Et donc, nous allons parler de la géométrie sacrée parce que tu es un passionné, tu es un chercheur et thérapeute aussi, professeur de Kundalini. Donc, voilà, on voulait en savoir un petit peu plus sur toi parce que c'est très intéressant ce stand que j'ai découvert. Donc, je voulais t'interviewer par rapport à ton expérience et comment tu en es venu à la géométrie sacrée parce que tu as quand même pondu quelque chose de merveilleux. D'accord. Qui va être aussi dans les magazines potentiellement de santé. Oui, et dans les magazines de recherche et de découverte aussi. Donc on va commencer. Comment j'ai fait pour en venir ici? À l'origine, en fait, je suis un technicien supérieur du bâtiment, mais ouvert à la méditation et à la pratique. Et j'ai animé un stage en 2004. Et lors de ce stage, c'était un stage de pratique intensive. Tu étais animateur? Ouais, j'étais l'animateur avec 35 personnes. Et lors de ce stage de feu sacré, en fait, il y a des musiciens qui se sont mis à jouer et on s'est lâché un peu, voilà. Et je me suis mis en transe. Enfin, j'ai pas décidé. Et dans ma transe, je me suis dit, tiens, je vais relier le feu sacré à la grille de conscience christique, à la grille de conscience cristalline. Et j'ai mis énergétiquement la main gauche dans le feu, énergétiquement la main sur la grille de conscience cristalline. Et là, j'ai été foudroyé, je me suis évanoui. Et le truc, c'est que il y avait une charge de lumière colossale à l'intérieur, mais j'étais l'animateur et j'étais à terre. Ah, donc tu es tombé à terre Oui, je suis vraiment tombé à terre et je ne suis pas revenu. Donc c'est une amie chamane qui m'a ramené après 20 minutes à la conscience et les mots qui sont sortis c'était ça fait partie du processus, laissez-moi le vivre et occupe-toi du groupe. Donc ils m'ont amené au lit, ils m'ont veillé pendant 36 heures et au bout de 36 heures il y a une femme qui a eu une vision, donc ils m'ont ramené autour du feu. Pendant ces 36 heures, il faut préciser que j'étais le feu et la lumière. Ça veut dire quoi? Vous voyez le soleil? Imaginez que vous êtes le soleil dans votre système nerveux. C'est une intensité, une puissance de lumière absolument colossale. Tu t'es pris une décharge? Comment on peut survivre? Ils ont posé des serviettes fraîches sur mon corps toutes les demi-heures pour réguler la température de mon corps. Et je ne sais pas exactement comment j'ai pu survivre en fait, mais c'était vraiment très très fort, très très violent. C'est aussi un peu, j'ai une autre parabole là auquel je pense, mais donc ils m'ont ramené autour du feu et c'était le dimanche de Pâques, donc l'anniversaire de la résurrection. Et ils m'ont lavé les pieds comme le Christ, et ça me fait un peu bizarre toujours de dire ça. Et quand ils ont rajouté l'eau bénite de Lourdes dans le bain de pieds, le feu et la lumière est sorti de moi. Et ça, comment ça? Imaginez que vous habitez une maison, c'est chez vous, voilà, vous avez de la place et tout ça, et par un fait inexpliqué, vous vous retrouvez à 230 000 personnes dans la maison. Donc vous avez juste une toute petite place dans le coin des toilettes et vous êtes 14 dans les toilettes comme ça parce qu'il y a plein de monde partout. Et puis arrivé à un moment, il y a quelqu'un qui réouvre la vanne et hop, tout le monde part et tu reprends ton espace. Ah, sauf qu'au lieu d'être la maison, c'est votre corps, c'est votre véhicule d'incarnation humaine. Et le fait d'avoir fait cette expérience très intense de lumière, c'est comme ça a laissé une empreinte à l'intérieur de moi. Je sais qu'il y a des gens, lorsqu'ils méditent, ils voient des structures géométriques de lumière, souvent triangulaires. Et en fait, ces structures, pour moi maintenant, sont juste des parties de la grille cristalline. Mais ils n'ont pas la vision globale. D'ailleurs, ça fait une dizaine ou une quinzaine d'années qu'on entend parler de la grille cristalline, de la grille christique, de la grille d'unité qui soutient le développement de l'humanité. Mais en fait, comment est cette structure exactement? Et je crois que je suis un des premiers à l'avoir représentée. Voilà. Mais avant, donc j'ai fait cette expérience
mystique, je n'ai pas d'autre mot en fait, très 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 puissante. Et lorsque il a fallu un mois pour stabiliser mon corps, pour se reposer, pour intégrer, ça a laissé une empreinte dans mon corps, dans ma conscience, dans mes cellules, c'était waouh. Et il a fallu un an pour poser une première compréhension, parce que même si j'étais ouvert, que j'animais des stages, là c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et il a fallu une autre année, donc je suis un passionné de géométrie, il a fallu une année supplémentaire pour développer le fichier qui m'a permis aujourd'hui de créer la Terre Diamant, que vous allez voir un peu après. En même temps, c'est ma cinquième invention, mais je travaillais déjà sur une autre invention qui était les pyramides de lumière. Et donc une personne, un magazine m'avait contacté pour écrire une publication sur la géométrie et je trouvais qu'il y avait des erreurs dans la géométrie de Platon. Et je me rappelle, c'était une nuit à 2h du matin, je me suis dit, j'y arrivais pas, je pouvais pas, il y avait quelque chose qui collait pas. Alors j'ai décidé de refaire toute la géométrie de Platon, mais à partir de la 3D. En 3D avec. Oui, ce que tu m'as montré en vidéo, c'est beaucoup plus visuel et c'est juste incroyable tes recherches. Wow. Ouais, c'est juste incroyable de se rendre compte que depuis 2500 ans, l'icosèdre et le dodécaèdre de Platon est faux. Et ça représente ce que l'on appelle l'icosèdre, c'est l'élément eau, ce sont les émotions, la fluidité, l'abondance, la prospérité. Et le dodécaèdre, c'est le pouvoir divin, c'est l'éther, le cinquième élément, ce qui nous permet de manifester notre réalité. Donc dans la conscience collective, depuis 2500 ans, on a des représentations de ces deux éléments qui sont erronés. Ils sont erronés quand ils sont à plat, mais quand ils sont à 3D, ils sont bons. Oui. Mais ce qui est reconnu au niveau de l'Académie des sciences, ce sont ces structures, ce sont ces visuels en fait. Donc ça impacte et c'est au niveau de l'Académie des sciences. Donc là je prévois pendant cet hiver de faire une publication et de faire une lettre à l'Académie des sciences pour apporter ces corrections dans un premier temps et dans un deuxième temps d'amener les corrections et du coup de développer les repères géométriques multidimensionnels qui vont être en corrélation avec les mathématiques multidimensionnelles parce que les mathématiciens ont développé les mathématiques multidimensionnelles mais il n'y a pas les repères géométriques associés. Et là, moi je ne suis pas très bon en mathématiques, un petit peu, mais là il y a les repères géométriques multidimensionnels stables qui nous permettent de visualiser, de positionner un point dans un espace à 10 coordonnées par exemple, plutôt que de positionner un point dans un espace à 3 coordonnées. Excuse-moi, comme les gens n'ont pas l'image, ça va être difficile à visualiser ce que tu dis. Est-ce que je peux comprendre? Je comprends, ouais. Là, quand tu seras prêt, on fera une interview avec les images du logiciel que tu as créé en 3D parce que c'est très visible et c'est flagrant, ça illustre ce que tu dis. Oui, c'est juste que c'est une évidence. Oui. Une évidence. Et donc là, en fait, je voulais aussi montrer ce que tu avais créé, parce qu'avec la grille christique, c'est assez incroyable ce qu'on peut ressentir. Comme on est sur le salon Zen et qu'on a l'occasion d'être en physique ensemble, est-ce que tu peux nous montrer tes créations? Oui, avec grand plaisir, bien sûr. Tout d'abord, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que à l'intérieur de la planète, sur des plans subtils, il y a un cristal central, quelque chose qui pulse les harmoniques de la vie. Et tout autour de la planète, il y a pour chaque espèce, Rupert Sheldrake en a beaucoup parlé à travers le champ morphogénétique, ce qui nous donne l'apparence d'être humain par exemple, ou d'être un singe, ou d'être une mouche. Il y a un champ morphogénétique global. Et en fait, le champ morphogénétique global de la conscience élevée de la nouvelle humanité a une structure. Et c'est donc ce que l'on peut apercevoir là. À l'intérieur, on a l'étoile tétraédrique qui est la structure du cristal central, on va dire, la Merkaba. Et il y a la planète Terre que vous pouvez reconnaître. Et tout autour de la planète, en fait, il y a la structure de la conscience christique, de la conscience de 5e dimension, de la conscience de l'humanité, de la nouvelle humanité.
Cette structure, elle a une particularité géométrique absolument fabuleuse, puisque je la suis devenue, ou elle est rentrée en moi, je ne sais pas comment on peut dire exactement les mots, mais imaginez le nombre d'or, le 1 plus racine carrée de 5 sur 2, le 1 618, ce rapport géométrique est à l'essence de la vie. On l'appelle la divine proportion. Moi, j'aime bien l'appeler la proportion harmonique de la vie. Les Grecs qualifiaient la beauté par rapport au rapport du nombre d'or, par rapport à cette proportion, en fait. Quand on sort le nombre d'or d'un organisme vivant, il va aller dans sa dégénérescence. Et ici, nous avons plus de 900 fois le nombre d'or dedans. C'est un élément d'activateur. Oui, c'est dans les proportions. Tu te dis, mais où est-ce qu'il est, les 900 fois? Ce sont dans les proportions. C'est des rythmes géométriques et des proportions géométriques. Vous voyez le chou romanesco? Il se développe en fonction de spirales particulières et en fractales. En fractal, c'est la petite partie correspond à la globalité de l'ensemble en fait. Ici, c'est un peu la même situation, sauf qu'on est sur une structure géométrique de la double dérivée du dodécaèdre. Mais ça, c'est pour les passionnés de géométrie. Ça sera beaucoup plus visuel. Moi, ma question, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait? Faut l'avoir sur soi, faut le prendre sur soi, faut l'avoir chez soi. Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça crée chez soi ou si on la met dans sa main? Qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que tu as créé ça, mais pourquoi? Quand on la met chez soi, chez nous en fait, pourquoi j'ai créé ça? En fait, c'est pour répondre à l'appel de l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, ce qui importe le plus, à mon sens, c'est l'éveil de la conscience. C'est que nous puissions être qui nous sommes dans la paix de notre âme. À partir de ce moment-là, on irradie la paix et l'harmonie. Et il y en a plein qui ont dit commençons par nous, au lieu de commençons par balayer devant notre porte. Donc le fait d'avoir ça chez nous, de la prendre dans notre main, ça facilite notre méditation et notre connexion, notre reliance à la structure de conscience planétaire, à la structure de la conscience christique qui va favoriser notre éveil. Et la paix, ça ne fait pas de bruit. La paix, c'est un état de sérénité intérieure. Et ça développe aussi cette notion de confiance en soi, que je suis arrivé, j'ai plus rien à prouver à qui que ce soit parce que je suis. Il a dit, il y a un gars, il y a 2000 ans, il a dit, je suis celui qui suis en fait. À partir du moment où on est dans cet état-là, on peut aimer réellement parce que ça déborde de nous en fait. Voilà. Après, le fait de l'avoir chez soi... Juste de l'avoir posé chez soi. Oui, il y a deux autres phénomènes qu'il y a. L'impact sur la psyché, quand on sait que quelque chose existe, ça nous y relie beaucoup plus facilement. Le fait d'être relié, on en reçoit les effluves, la protection, la guidance, l'élévation. Et il y a le fait, il y a des géobiologues qui se sont intéressés, qui ont mesuré des champs de rayonnement pour la petite de 80 mètres, donc c'est bon pour les voisins des voisins. Pour les institutions en particulier. Donc si vous travaillez chez des institutions, commandez là, ça va nous aider à avoir un gouvernement plus élevé en conscience. Et l'effet kinesthésique en fait réorganise notre canal en fait. Imaginez que vous êtes une fontaine de vie. Quand vous arrivez sur la terre, que vous êtes tout enfant, tout innocent et plein de spontanéité, de lumière et des yeux qui brillent de joie. Et puis petit à petit, quand on grandit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas pleurer, tu ne dois pas crier, tu ne dois pas exprimer ta joie ou exprimer tes pleurs. Et on réduit notre canal pour des fois des personnes se dessèchent et deviennent, au lieu d'être une fontaine de vie, deviennent du goutte à goutte. Et là, en fait, ça réorganise notre être intérieur et notre canal pour vivre cette fontaine d'amour et de vie que nous sommes à l'origine, en fait, et revenir à cet état-là. Et pourquoi j'ai fait ça, en fait? C'est parce que je crois que je ne peux pas faire quelque chose de mieux aujourd'hui. Il y a quand même des travaux en cours.
Oui, j'ai des travaux en cours et j'ai plein de travaux en cours. Mais au niveau de ma guidance, il y a les autres inventions que j'ai créées, j'en parle pas parce qu'au niveau de ma guidance, ils me disent que ça, c'est prioritaire. Et vous savez, en 1998, j'ai eu une autre expérience mystique majeure. Et en 1999, je suis allé dans le désert. Et au retour du désert, j'ai décidé de consacrer ma vie à l'éveil de la conscience. Et depuis, en fait, c'est tout ce que je fais. Et c'est à la fois merveilleux, à la fois c'est un énorme challenge parce qu'il faut savoir se remettre en cause. Il faut aller explorer nos zones d'obscurité, nos zones qui ne sont pas aimées, en fait, et accepter de se remettre en question, accepter d'aller aimer les choses qui ne sont pas belles en nous, et ça, et qu'on ne veut pas montrer aux autres, c'est surtout. Mais après, quand on fait ce chemin-là, eh bien, on n'a plus rien à cacher. Mais, je ne suis pas parfait. C'est pour ça qu'on se sent bien, parce qu'on n'a tellement rien à cacher que c'est léger autour de nous. Et quand on dit quelque chose, c'est léger. C'est ça qui est génial, de pouvoir être léger et donc en sérénité. Et intègre. Je suis thérapeute, donc j'ai 8 formations de thérapeute dans ma boîte à outils, plus des aptitudes, on va dire. Et il y a des gens qui viennent me voir et en fait, ils voudraient sélectionner les émotions. Alors ça, j'en veux pas, je le verrouille. Et puis le bonheur, je veux bien le laisser partir. Ça marche pas, ça. Mais non, en fait, parce qu'on n'a pas la capacité de pouvoir sélectionner nos émotions. Alors si on verrouille, en fait, ça veut dire qu'on verrouille tout. Et on rentre dans le contrôle et voir la manipulation déjà de soi et tout ça. Donc il faut accepter de s'aimer, de grandir et de s'ouvrir à notre vulnérabilité. Parce que dans notre vulnérabilité, ça nous permet de recevoir toute l'aide nécessaire. Et vraiment, on n'est pas seul. On est vraiment tous unis, tous reliés. Et combien on est aimés, bénis. Vous savez, au niveau de ce qui est de la compassion, et on parle des maîtres ascensionnés, des êtres de lumière, une fois, dans un rêve, j'étais avec une sorte de réunion de lumière et c'était une sorte d'enseignement sur la compassion. Combien ces êtres qui sont sortis du cycle d'incarnation ont de la compassion parce qu'ils continuent à bénir cette humanité alors qu'on se vole, on se viole, on se déchire, on s'assassine, on se pille, on laisse crever les gens dans la rue ou des choses comme ça. Et malgré tout ça, ils continuent à nous bénir. Donc, combien ces êtres qui ont dépassé le stade de l'incarnation sont amour inconditionnel. On a du chemin encore à faire. Tout à l'heure, tu disais que tu donnais des consultations. Tu donnes des consultations ? Je donne des consultations, mais il faut s'y prendre un peu à l'avance, voire 1 ou 2 mois à l'avance, en fait. Parle-moi un petit peu de ton actualité. Est-ce que tu donnes des stages, hormis le fait que tu distribues ces merveilleuses choses qui sont disponibles sous la vidéo, il y a le lien internet. Oui, ah d'accord, super. Merci. Donc, tu as des stages, oui, tu donnes des consultations. comment Pour les stages, là pour le moment, il y a les stages qui sont les feux sacrés en fait, des processus limité à 20, 25, 30 personnes maximum, de 5 jours et 4 nuits en jeûne et en pratique intensive. Ah oui, en jeûne en plus. Et en pratique intensive de 8h du matin à 2h du matin. Mais ce que je peux dire, c'est que je me rappelle d'une personne qui s'appelle Carmen, je ne dirai pas son nom, qui était femme de ménage. Et en l'espace de 4 ans, elle est venue 2 jours au feu. En l'espace de 4 ans, elle est devenue une enseignante spirituelle parce qu'elle a trouvé sa voie, elle a découvert qu'est-ce que c'est que les flammes sacrées, que l'essence de la vie. Donc c'est des processus que l'on partage pour vibrer la lumière. C'est pas chercher la lumière, faire des expériences de lumière au niveau de notre projection, d'une sophrologie ou des choses comme ça. C'est vraiment de devenir et de vibrer la lumière que nous sommes. En fait. Ça, ce sont des stages importants et il y en a d'autres qui vont arriver au printemps, mais pour le moment, il faut que je formalise certaines choses dont on a parlé. Et au niveau des soins, je vais vous parler principalement des soins que j'aime faire, d'accord? Donc, j'adore faire les libérations du péricarde. Ah oui, c'est génial ça. Donc ça c'est l'enveloppe du cœur. Ouais, voilà. Ça, c'est le top parce que c'est immédiat.
C'est immédiat et puis ça redonne de la vie et de la joie. Ah, j'ai adoré faire ça. Voilà, la libération des fascias. Ah, ça aussi c'est top. Voilà. Je savais pas que tu faisais tout ça. Et en fait, quand on pratique ça, on envoie des impulsions d'amour et de paix tout le temps, tout le long du soin. Donc c'est juste un métier formidable. J'adore le Satnam Rasayan, c'est la méthode de guérison par la méditation profonde du Kundalini Yoga. Ça a 3500 années d'ancienneté, d'âge. Et en fait, on se connecte sur l'harmonie expansive de l'univers. Et ensuite, on pose juste 2 doigts sur la personne et on amène l'harmonie de l'univers dans les résistances persistantes du véhicule, de l'humain qui est là avec nous. Mais on finit dans des états de méditation en harmonie avec le cosmos, c'est juste succulent, succulent. Et lorsque j'avais ma précédente invention, les pyramides de lumière, j'avais mis au point des protocoles d'activation des corps de lumière, en fait, en activant le 8e chakra, en faisant un protocole d'activation du coronal jusqu'au sacrum, et un protocole de décharge qui me permet de voir apparaître l'être dans sa lumière, déchargé de ses fardeaux. Et là, quand ça se produit, j'ai comme une capacité de pouvoir lire dans son continuum, que ce soit au niveau de son transgénérationnel que de son transkarmique, on va dire. Et d'aller décristalliser, c'est pas forcément confortable parce que j'utilise la digitoponcture, c'est-à-dire je vais chercher les points. Des fois, il y a des points qui peuvent se situer à 4 cm sous l'épiderme, dans le cerveau, et je fais des injections. Je fais des injections d'énergie, de flammes violettes, de flammes d'or, de flammes cristallines dedans. Et quand les âmes sont prêtes, des fois, c'est pas moi qui décide, mais quand ça se produit, on peut poser directement la structure de la conscience cristalline, de la conscience christique, dans la pinéale, sur l'espace du cœur, en fait. Et c'est pour favoriser les activations. J'aimerais dire quelque chose sur cette conscience cristalline, sur cette structure de conscience christique. Pour moi, en fait, ça vient du grand soleil central. Le grand soleil central, c'est même pas dans notre univers, c'est ce qui alimente la création tout entière. De là émane le rayon diamant, la plus haute fréquence de la création, qui comporte toutes les couleurs. D'ailleurs, quand on décompose le rayon, la lumière blanche ou le rayon cristallin diamant, au travers d'un cristal, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel. Et à partir de ces couleurs-là, c'est les 7 flammes sacrées de Dieu. D'accord ? Qui alimente notre galaxie, qui alimente toute forme de vie, en fait. Et le fait de pouvoir bénéficier en termes de planète du soutien du soleil central, ça projette dans l'effet de perspective de où on vient et où on va. L'avenir de notre planète veut dire qu'on est destiné à devenir un point de lumière dans l'univers, un point de rayonnement de l'amour, de la compassion. Tu veux dire que notre planète est destinée à ça, à rayonner? Oui, tous ces humains qui viennent s'incarner maintenant sur la Terre sont destinés à être des points de lumière, voire des enseignants de l'amour dans la galaxie et dans l'univers, voire les multi-univers. Voilà, bien que on n'est pas sûr que ça existe scientifiquement. Mais j'aime bien aussi la science parce que ça nous ramène aussi les pieds sur terre. Voilà. Et sans ça, moi, j'ai de la difficulté parce que des fois, on en voit et bon, enfin, on va pas parler de ça. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as communiqué. Là, il va falloir faire un décantement. C'est très riche. Merci de me permettre de partager ça aussi parce que j'ai des fois de la difficulté avec mon débit de parole, des fois je parle trop vite et je sais que je donne trop d'informations, ça laisse pas le temps c'était parfait. d'accueillir. Mais j'ai en même temps tellement envie de donner et à la fois un petit peu peur du monde parce que je me sens tellement bien dans mes espaces de méditation, à donner des soins, à donner des ateliers de Kundalini Yoga. Ah oui, tiens, par exemple, dans 15 jours, je donne un atelier de Kundalini Yoga sur la relation consciente et la relation sacrée. Ça se trouve où? Tu es basé où, toi? Là, à Montpellier.
Donc toi, tu es à Montpellier. Ouais, je suis basé à Montpellier, mais je voyage beaucoup et internationalement. Mais je voudrais dire quelque chose à ces messieurs et ces mesdames qui sont frustrés de leur relation et qui veulent vivre une relation sacrée. En fait, avant de pouvoir vivre une relation sacrée, il y a 5 préceptes. Il y a 5 préceptes. Un, c'est d'abord comment vivez-vous la relation sacrée avec vous-même? Comment vivez-vous le sacré à votre quotidien? La deuxième chose, en fait, c'est l'engagement, la confiance, qui amène un sentiment de sécurité dans la relation. La troisième chose, ça c'est très rapide parce qu'on va passer 2 jours dessus. La troisième chose, c'est communiquer. Pour communiquer, il faut savoir écouter. Donc, il faut apprendre à écouter. Et pas apprendre à... Tiens, qu'est-ce que je vais lui répondre quand il me dit ça? La quatrième chose, c'est de développer une pratique spirituelle commune. Et la 5e chose, c'est de développer l'amour inconditionnel grâce aux 4 premiers points. Là, ensuite, on peut vraiment aborder la relation sacrée. Parce que l'amour et le sexe, ce sont 2 choses différentes. Il y a l'amour sans le sexe et le sexe sans amour. Mais c'est vrai que l'amour avec la sexualité, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Je crois que c'est la plus belle et plus puissante expérience que peut vivre un humain avec un autre humain. Donc ça, c'est... Quelles sont les dates pour ceux qui seraient intéressés? 21 octobre, là la salle est réservée pour le 21 octobre, là ça va être une journée en fait, et ça va être aussi de l'intensif. En fait, si vous venez avec moi, c'est de l'intensif. On a compris. Hein. Ouais. Parce que je ne sais pas être à moitié en fait. Voilà, j'aime vivre et ce que je vis, eh bien, je le vis à fond. Voilà. Donc c'est le 21... Ton actualité sur le site internet, c'est en ligne? Ça, c'est pas sur le site internet, ça va être sur ma page Facebook, Jérôme Boujon. Voilà, et bientôt, à la fin de l'hiver, il y aura Diamond Light. Il y a déjà Diamond Light, mais j'ai pas le temps de l'animer. On va structurer ça, et parce que on a déjà été contacté par les États-Unis, par le Canada et par d'autres pays. C'est la planète tout entière dont on parle, et c'est merveilleux. Pour ici, c'est la 3e télé qui vient pour ce salon-là nous interviewer. Et je trouve que ils font bien leur boulot là-haut. Hein. Tout est parfait, oui. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme. Merci, Gwendoline. Et puis, à tout bientôt sur la Web TV pour une conférence plus longue sur la géométrie sacrée. Là, on pourra bien expliquer. En tout cas, c'était très riche. Merci beaucoup. Ben, ça sera un plaisir de vous offrir toutes ces découvertes. Merci. À tout bientôt les amis.